en venant une fois encore se prosterner de toutes les obséquiosités dont il sait se faire montre dès lors que l'on en vient à parler de Paul Biya, M. Atanga-Nji s'est clairement efforcé de saisir dans cette cérémonie de présentation des vœux l'occasion de montrer à quel point il est digne de la position de Premier ministre qu'il convoite depuis tant d'années. Un autre que celle de ce palais des Tout-Dits, il est vrai, peu familière avec les personnes peu alignées sur ce même segment. Sous les yeux de Paul Biya, en effet, tout ce qui s'affiche à cette religion d'une divinité baroque. Atanga-Nji donc, danseur du ventre dans une vie où d'autres savent exécuter les mêmes partitions. En première ligne de la consolidation des positions acquises, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté est lui-même au demeurant fort bien informé des manœuvres de son ministre de l'administration territoriale pour lui ravir sa place. Alors, le natif du sud-ouest se déploie également à sa façon, sans économie de moyens, acceptant de payer le prix de l'écrasement public et d'un renoncement à toute forme de dignité. Un terrible match à distance donc entre Joseph Dion Ngouté et son rival Paul Atanga-Nji. Les deux hommes, réunis ici dans cette pièce du Palais de l'Unité, a l'effet de se livrer un combat de gladiateurs dont le seul spectateur et arbitre qui vaille est cet homme épuisé par les années, à savoir Paul Biya, lequel les observe sans plus de force ailleurs que dans ses discours de convenance pour s'imaginer le temps qui vient. Malgré les efforts méritoires de la communauté internationale, notre monde continue d'être confronté aux affres du terrorisme, aux multiples atteintes à la souveraineté des États et au recul du droit international. Qui de Paul Atanga-Nji ou de Joseph Dion Ngouté aura donc le dernier mot? Pas sûr que Paul Biya soit si pressé de les départager, lui qui a fait de l'immobilisme et des annonces non suivies des faits un mode de gouvernance en soi.